Eh bien, ces Galiléens que nous connaissons, de par les Saintes Écritures, qu'ils soient toujours pour nous une lumière, un renfort, une joie dans leur compagnie. Maintenant, ce sont les saints apôtres, fondement de l'Église, qui ne cessent d'intercéder pour nous, afin que, à leur manière, nous puissions à notre tour dire comme eux, nous sommes les témoins du Christ ressuscité. Ce Jésus de Nazareth que vous avez élevé sur le bois de la crucifixion, eh bien, il est vivant. Nous sommes les témoins de tout cela et nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons vu et entendu. Voilà aussi la clé de notre mission au cœur du monde. En continuant la célébration de cette Eucharistie, demande toujours aux ressuscités de nous soutenir comme l'avait pour les siens et que nous puissions à notre tour porter la bonne nouvelle du salut à ceux de notre entourage, mais aussi à tout où Dieu et lui-même nous a envoyés comme ces pères xavériens qui sont dans ce cheminement de retraite. Amen. Frères et sœurs, Saint Jean dans son évangile continue à nous enseigner, tirer sur nous le salut par la parole. Celui qui croit, il a déjà la vie, pas seulement la vie éternelle. Celui qui ne veut pas croire, il s'attire la colère de Dieu. Il se condamne lui-même. Voilà des paroles qui vont droit au cœur, un cœur qui écoute, un cœur qui veut entrer en communion profonde avec le ressuscité. C'est pour cela que nous sommes avec vous. Nous sommes heureux de nous sentir accompagnés par cette communauté dans ces jours de notre prière, notre silence, pour nous laisser renouveler par le ressuscité qui veut aussi renouveler le don de l'Esprit en nous. Et quand Jésus lui-même dit, celui qui croit, il a déjà la vie. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Il n'y a pas de demi-mesure. Jésus veut que la parole soit accueillie. Elle est claire. C'est la vérité. C'est la vie. Tout le monde aime la vie. Nous ne l'aimons pas de la même manière. Et Jésus nous montre le moyen concret pour accueillir la vie. Qui m'accueille n'accueille pas seulement moi, dans ma personne. Il accueille aussi celui qui m'a envoyé. Qui refuse de m'accueillir, refuse également d'accueillir celui qui m'a envoyé. Les conséquences sont claires. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir connu le Fils par la mission, par le zèle des missionnaires. Il y en a qui disent « Oh, comme nous étions heureux dans notre croyance traditionnelle ». Et c'est vrai, mais comme nous le savons, qui n'a pas connu Jésus-Christ ne connaît pas réellement Dieu. Car Jésus-Christ vient et nous enseigne que Dieu est notre Père. Et le Père, on l'aime, on le respecte. On s'approche de lui sans peur, mais on s'approche de lui en toute confiance. Voilà la mission de Jésus au cœur de ce monde. Voilà la mission que, à notre tour, chacun et chacune, selon le don qu'il a reçu de la grâce et de la mission, nous voulons apporter au monde d'aujourd'hui. Les premiers bénéficiaires de ce message de Jésus, ce sont les apôtres. Nous connaissons leur cheminement, leur appel, l'accompagnement que Jésus leur a offert, les épreuves, la fuite à la passion, la dispersion dans le cœur, la perte de vue de leur appel, mais à la résurrection. Jésus les rassemble de nouveau, non seulement autour de lui, mais aussi il les renouvelle dans leur vocation, dans leur foi et dans leur attachement à lui. Ils les grandissent, comme nous aussi nous sommes appelés à grandir dans notre foi. Et il leur accorde le don de l'Esprit. Recevez l'Esprit Saint et partez. Depuis ce jour-là, l'évangile du salut est annoncé depuis Jérusalem jusqu'à chez nous, jusqu'aux extrémités de la terre.